Monsieur l'ambassadeur, Madame le vice-ministre de la Science et de la Technologie, Monsieur le directeur général pour la recherche et pour l'innovation, Monsieur le président d'Universcience, Messieurs les présidents, vice-présidents des académies vétérinaires de pharmacie et de chirurgie dentaire, Monsieur le directeur général de l'Institut Mines Télécom, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'Institut Mines Télécom, Monsieur le président de Nokia Bell Labs, Monsieur le Président, Directeur Général et Messieurs les directeurs de l'INRIA, Mesdames et Messieurs les donateurs des prix, Messieurs les secrétaires perpétuels des Académies des sciences morales et politiques et des inscriptions et belles-lettres, Monsieur le Chancelier, pardon, Monsieur le Vice-président et Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, chers confrères, chères consoeurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est avec un plaisir intense que j'ouvre cette séance sous la coupole pour une séance traditionnellement consacrée à la remise des prix scientifiques et des médailles. Le 10 octobre dernier, nous avions déjà honoré les lauréats des Olympiades nationales et internationales, ainsi que les élèves de l'École polytechnique et de l'École centrale Paris, en présence de l'astronaute Thomas Pesquet et de son collègue cosmonaute Oleg Novitsky, du président de l'INSERM et du directeur du CNES et de nombreux lycéens et lycéennes. En préparant la réunion de ce jour, je me suis demandé à quoi les prix et les médailles pouvaient bien servir. L'activité qui consiste à sélectionner les lauréats, par lauréat j'entends aussi bien les lauréates que les lauréats, est consommatrice en temps, elle est chronophage. Elle occupe beaucoup de notre temps précieux. On peut effectivement poser la question de la nécessité de tout cet effort et de l'utilité des prix dans le développement scientifique. En tant que membres des commissions de prix, les académiciens sont mobilisés par la préparation ou l'analyse des dossiers et dans un deuxième temps par la sélection des lauréats qui se fait dans le cadre de réunions physiques et dans lesquelles il peut y avoir beaucoup de vivacité dans les échanges. J'aimerais profiter de cette occasion pour les remercier pour tout le travail réalisé. À titre d'exemple, j'ai choisi d'évoquer le cas des bourses L'Oréal UNESCO Académie des sciences. Vous savez que l'accès des femmes aux carrières scientifiques fait partie de l'agenda de l'Académie des sciences. La Fondation L'Oréal s'est engagée dans la promotion des jeunes femmes de sciences. Elle reçoit 1 millier de dossiers et organise la première étape qui consiste à sélectionner 110 dossiers parmi tous ceux qui sont soumis. C'est l'affaire d'un premier jury. Les 110 dossiers sont ensuite transmis aux 16 membres d'un deuxième jury formé principalement d'académiciens, un jury que j'ai présidé cette année. Chaque dossier est étudié par 2 membres de ce jury et une matinée finale est consacrée à la sélection des 30 finalistes. La cérémonie organisée par la Fondation L'Oréal pour mettre en valeur les lauréates se déroule dans une salle de spectacle, cette année la salle Wagram. Devant plusieurs centaines de personnes, dont des classes de lycéens et lycéennes, les lauréates présentent leurs travaux en quelques minutes sous forme de pitch ou en dialogue avec un journaliste. Ces jeunes chercheuses nous racontent, parfois de façon émouvante ou drôle, toujours passionnées, leurs aventures scientifiques. À l'issue de cet après-midi, j'avais le sentiment que nous avions bien travaillé et que notre temps n'avait pas été gaspillé. L'encouragement aux jeunes femmes scientifiques dans leur début de carrière était concrétisé. En une des missions, et c'est une des missions de l'Académie des sciences, d'encourager la vie scientifique. C'est aussi une action tangible envers les lycéennes présentes qui pouvaient les persuader que les carrières scientifiques leur étaient accessibles et qu'elles pouvaient y faire merveille. D'une façon générale, les prix stimulent la vie scientifique. Pour les chercheurs, qu'ils soient jeunes ou plus confirmés, c'est toujours un encouragement à s'investir, plus encore dans un métier qui ne peut être exercé qu'avec passion. Les prix scientifiques ressemblent d'une certaine façon à ceux des compétitions sportives. Et il est vrai que la recherche est aussi une compétition. Alors que les prix et les médailles sont l'objectif principal de la compétition sportive, ils ne sont pas l'objectif essentiel de la majorité des scientifiques. Les chercheurs travaillent pour faire avancer le front des connaissances,
tirer parti des progrès réalisés pour innover et développer des applications. Et les prix ne sont qu'un élément qui vient couronner des contributions remarquables. Notre confrère Cédric Villani était interrogé il y a quelques mois par Thierry Berthier de l'Université de Limoges sur la prestigieuse médaille Fields et sur les bouleversements de la vie de celui qui la reçoit. En quoi cette médaille avait-elle transformé son parcours et son activité de recherche en mathématiques ? Cédric Villani avait alors expliqué qu'en étant parfaitement honnête, la médaille Fields avait essentiellement anéanti son activité de recherche. Les sollicitations étaient devenues si nombreuses qu'elles avaient consumé, alors j'ai bien dit consumé, c'est-à-dire brûlé, tout le temps dont il disposait. Pas de jours qui passent sans demande d'interview, pas de semaines sans demande d'intervention radio ou télévision. En même temps, la pression était si forte qu'il n'avait pas le sentiment de perdre son temps en faisant un travail de fond sur le contact entre la science et la société. Nous apprécions tous l'activité de notre confrère Cédric Villani, aujourd'hui député et premier vice-président de l'OPEXT, dans ce domaine important qui consiste à expliquer la science aux citoyens. Mais son cas est un peu exceptionnel et il ne faudrait pas que tous nos brillants chercheurs aient leur activité de recherche réduite en de fortes proportions. Mais sur ce point, on peut être rassuré et certain que l'effet principal sera celui d'encourager les lauréats à s'investir plus encore et à se confronter à de nouveaux défis. Cependant, la fonction des prix scientifiques dépasse celle que je viens d'évoquer. L'existence des prix est une indication que la recherche scientifique contribue au progrès de la société et que la société valorise cette activité, alors que les preuves de ce type ne sont pas tellement nombreuses. Michael Brown, lauréat du prestigieux prix Lasker 2015, remarquait cette fonction des prix en expliquant que lorsque le président des États-Unis accueille à la Maison-Blanche les lauréats américains du prix Nobel, le geste élève les scientifiques à peu près au rang des champions de basketball de la NCAA, la National Collegiate Athletic Association. La publicité qui en résulte peut inciter les jeunes à comprendre que la science est une entreprise valorisée, qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. Bien sûr, le sport est important et tout le monde devrait en faire, mais la compétition scientifique, l'aventure technologique, les innovations qu'on en tire ont des résultats peut-être plus durables et un impact plus direct sur notre devenir. Valoriser la science est une nécessité à un moment où les marchands de doute cherchent à saper la confiance, en une période où les pseudosciences et les vérités alternatives bénéficient de toutes les résonances d'Internet et des réseaux sociaux pour propager leurs messages négatifs. Nous savons que la science est une des plus belles entreprises humaines, une entreprise véritablement universelle. Le principe de D'Alembert, dont nous célébrons cette année le tricentenaire, à qui nous avons consacré un colloque la semaine dernière, les équations de Lagrange ou de Maxwell, pour ne citer que quelques exemples de la physique classique, sont uniformément valables. La science n'a pas de frontières, ou plutôt ses seules frontières sont celles de la connaissance, et tout progrès dans ce domaine est un acquis pour l'homme. Permettez-moi, pour terminer, de vous souhaiter une très belle séance autour de nos lauréats. Alors, pour le bon déroulement de cette séance, nous allons successivement remettre les grands prix puis les prix thématiques. Le grand prix Ampère d'EDF et de l'Académie des sciences sera remis en fin de séance avant l'exposé de Thomas Bourgeron pour permettre aux lauréats de nous rejoindre. À l'annonce de chacun des prix, je vais demander aux lauréats de venir nous rejoindre du côté gauche de la tribune, mon côté droit, où ils se verront remettre la médaille. Après la photo, les lauréats retourneront à leurs places respectives. Je vous propose de les applaudir à la fin de chaque citation. Alors, cette année, il y a 4 nouveaux prix qui vont être remis. Et donc, c'est 2 prix de l'Institut Mines Télécom et puis le prix Marchior et Novacap. Et je demanderai aux fondateurs de nous rejoindre à cette occasion. Et juste encore un petit mot pour la séance. Après la séance, nous avons un cocktail. Vous êtes tous invités et il y a 2 lieux pour ce cocktail. Donc, il y a 2 salles et vous vous répartissez comme vous le souhaitez entre ces 2 salles. Donc, n'oubliez pas d'aller au cocktail après cette séance de remise de prix. Voilà, donc on va commencer et les premiers prix sont présentés par Pascal Cossard, notre secrétaire perpétuel. Bonjour. Donc, le prix La Monica de neurologie
est décerné cette année à Pierre Paoletti, directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure de Paris. Pierre Paoletti est un chercheur d'exception qui a dédié sa carrière à repousser les limites de la connaissance en utilisant et en développant des approches qui lui ont permis de déceler les secrets des relations structure-fonction des récepteurs neuronaux, et en particulier les récepteurs au glutamate. Son projet de recherche vise à découvrir le rôle de la conformation moléculaire de ces récepteurs sur le comportement normal et pathologique, en ouvrant donc un niveau supplémentaire d'analyse, niveau fondamental pour la compréhension des bases moléculaires du comportement. Ces recherches ont aussi un grand intérêt pour le développement de nouvelles générations de médicaments qui, en ciblant de façon sélective les dérégulations impliquées dans les maladies, seront mieux tolérés et surtout plus efficaces. Je vous félicite. Le prix Émile Jungfleisch est décerné cette année à Mark Taillefer, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique à l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. Mark Taillefer a réalisé des travaux dans le domaine de la méthodologie en chimie organique de synthèse qui sont de tout premier plan. Nous citerons tout particulièrement une percée académique majeure, l'arylation de nombreux nucléophiles par emploi d'un système catalytique constitué de très faibles quantités de cuivre associées à des ligands simples et polyvalents. Ces conditions sont douces, peu polluantes et économiquement compétitives. Il s'agit d'une découverte d'une portée considérable, car 70% des médicaments synthétisés contiennent des noyaux aromatiques substitués. Le concept d'arylation douce au cuivre développé par Mark Taillefer est utilisé par de très nombreuses compagnies pharmaceutiques à travers le monde. Le terme d'avalanche est employé pour qualifier la déferlante des travaux académiques et industriels résultant de cette découverte. Bravo. Le prix Alliance Fondation de l'Institut de France est décerné cette année à M. Alexis Brice, directeur général de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ICM, directeur scientifique de l'Institut hospitalo-universitaire IHU, tout cela à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc, M. Alexis Brice, dans les années 80, à un moment où l'on considérait que les maladies génétiques du système nerveux ne s'observait pratiquement que chez l'enfant, fut l'un des premiers dans le monde, en tout cas en France, à aborder la question de l'origine génétique de certaines maladies neurodégénératives de l'adulte. L'originalité scientifique vient du fait qu'étant à la fois chercheur et médecin, il abordait cette question en examinant de nombreux patients atteints d'affections familiales du système nerveux, tout en développant une approche de biologie moléculaire et cellulaire pour en comprendre l'origine. C'est ainsi que de nombreuses découvertes ont été réalisées en identifiant des mutations et les mécanismes de nombreuses maladies dégénératives intéressant les nerfs, maladies de Charcot-Marie, la moelle épinière, paraplégie spastique, le cervelet ataxie, les noyaux gris centraux, Parkinson, Huntington et le cortex cérébral, Alzheimer. Bravo, monsieur Alexis Brice. Nous allons maintenant décerner les 3 prix Irène Joliot-Curie. Le premier, le prix Irène Joliot-Curie Femme scientifique de l'année, est décerné à Nathalie Palanque-Delabrouille, chercheure en cosmologie et astroparticules de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers au CEA de Saclay. Donc, ce prix est décerné à une physicienne spécialiste mondialement reconnue de physique des astroparticules et cosmologie.
Elle dirige des équipes de physiciens et d'ingénieurs à l'Institut de recherche des lois fondamentales de l'univers au CEA de Saclay, participant à de grandes collaborations mondiales, travaillant sur les sujets les plus en pointe actuellement en cosmologie, la recherche de la matière noire et l'investigation de la mystérieuse énergie noire. Tout d'abord, elle a effectué son travail de thèse dans l'expérience EROS de recherche de la matière noire sous forme d'étoiles sombres par une méthode très ingénieuse basée sur le suivi en continu pendant plusieurs années de la luminosité de millions d'étoiles dans les galaxies voisines des nuages de Magellan. Elle s'engage ensuite dans l'expérience Antares dédiée à la détection des neutrinos cosmiques de haute énergie interagissant dans la Terre. Dans l'expérience SNLS, qui cherche à décrypter l'étonnante énergie noire invoquée pour expliquer l'accélération inattendue de l'expansion de l'univers, elle a développé la première chaîne de sélection des supernovae en temps réel et pris la tête de la composante CEA de la collaboration de 2005 à 2012. Pour avancer dans notre compréhension de la matière noire et de l'énergie noire, elle cartographie avec l'expérience SDSS la distribution de la matière dans le cosmos, en particulier celle de l'hydrogène intergalactique, par l'absorption de la lumière émise par les quasars lointains. Aujourd'hui, à la tête du groupe cosmologie de l'IRFU au CEA, elle est internationalement reconnue comme experte scientifique dans le domaine en plein essor des astroparticules et de la cosmologie observationnelle de précision. Il faut aussi souligner son fort engagement au niveau de l'enseignement et des actions de communication particulièrement dirigées vers les lycéens. Nous vous félicitons. Alors, le deuxième prix Irène Joliot-Curie est remis à une jeune femme scientifique. Donc, il est remis à Hélène Morlon, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, Institut de biologie de l'École normale supérieure. Donc, Hélène Morlon est une chercheuse remarquable et de grande visibilité nationale et internationale, une mathématicienne impliquée à résoudre de grandes questions de biologie. Ses travaux concernent l'étude et la prédiction de la biodiversité et de l'évolution. Son équipe combine des approches mathématiques et bioinformatiques avec compilation de données à l'échelle globale et des campagnes de terrain pour aborder des questions allant de la macroécologie et de la macroévolution à l'assemblage des communautés, à la biogéographie et à la conservation. Au centre de toutes ces questions réside l'utilisation de phylogénie moléculaire dont l'équipe se sert pour étudier les processus de spéciation, d'extinction, de dispersion, d'évolution phénotypique et d'assemblage des espèces. Ces travaux sont menés en étroite collaboration avec mathématiciens, phylogénéticiens et écologues de terrain. L'équipe a développé des modèles probabilistes permettant d'estimer les taux de spéciation et d'extinction à partir de phylogénie moléculaire, ainsi que de comprendre comment et pourquoi ces taux varient dans le temps et l'espace. Elle a également utilisé des outils phylogénétiques pour étudier le gradient latitudinal de la biodiversité et a montré chez les mammifères que les tropiques agissent à la fois comme un berceau, un musée et une pompe à biodiversité. Elle continue ses efforts de modélisation et d'application à des questions et groupes d'espèces variés. Nous vous félicitons. Troisième prix Irène Joliot-Curie, remis à une femme, recherche et entreprise, une femme participant à la recherche en entreprise. Ce prix est remis à Aline Gouget, responsable de l'équipe R&D cryptographie avancée de l'entreprise Gemalto. Donc Aline Gouget, à l'origine une mathématicienne théoricienne, a pris goût pour les applications concrètes des mathématiques en développant une expertise dans le domaine de la cryptologie et de ses applications. Après des travaux remarqués ayant pour objet la conception d'algorithmes de chiffrement et de contrôle d'intégrité, elle a notablement élargi le champ de ses recherches par des contributions significatives dans divers domaines, cryptographie multivariée, générateur d'aléas et plus récemment crypto-monnaie avec notamment
des travaux sur la technologie blockchain qui fait aujourd'hui l'objet d'une grande attention. Aline Gouget a aussi l'esprit pratique. Elle met en œuvre des technologies qui permettent de sécuriser réellement les systèmes et elle a une excellente activité inventive, 37 brevets. Elle est reconnue comme experte senior chez Gemalto, qui est l'un des leaders mondiaux en sécurité numérique. Elle pilote actuellement l'équipe de recherche en cryptologie avancée et continue à publier sur les sujets porteurs comme la sécurité du blockchain et à piloter des recherches sur les sujets les plus pointus, crypto-quantique et post-quantique, chiffrement homomorphe. Elle est en interaction étroite avec les experts de la recherche publique de ces sujets et participe à des projets ANR ainsi qu'à des projets européens. Bravo. Nous sommes très heureux de féliciter des jeunes femmes ici sous la coupole. Maintenant, nous passons au prix Philippe et Maria Alphen. Le prix est remis à Monsieur Philippe Conus. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je me suis trompée, c'est trop tôt. Non, bougez pas. Alors, on va passer aux 3 prix INRIA et Académie des sciences. Alors, d'abord, le grand prix INRIA. Le prix est décerné à Olivier Gascuel. Alors, Olivier Gascuel est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, au Centre de bioinformatique, biostatistique et biologie intégrative à l'Institut Pasteur à Paris, pour ses contributions pionnières en bioinformatique et notamment pour le développement d'algorithmes rapides de maximum de vraisemblance pour la reconstruction de l'arbre de l'évolution des objets biologiques. Très innovant et pluridisciplinaire, Olivier Gascuel a aussi la volonté de faire sortir ces méthodes du cercle des spécialistes avec un investissement important pour fédérer la communauté des chercheurs qui ajoute l'expérimentation in silico, c'est-à-dire dans l'ordinateur, aux traditionnelles expériences in vivo et in vitro, c'est-à-dire en tube à essai. Bravo. Le prix de l'innovation INRIA Académie des sciences Dassault Systèmes. Donc ce prix est décerné à Anne-Marie Kermarek. Anne-Marie Kermarek est directrice de recherche au centre INRIA, Rennes, Bretagne, Atlantique, à Rennes. Ses travaux se situent parmi les meilleurs, parmi les meilleurs de sa génération dans le domaine de l'informatique distribuée à grande échelle. Ses travaux portent sur la conception d'algorithmes épidémiques dans les réseaux sociaux, utilisant de nouveaux mécanismes distribués de diffusion de l'information dans l'Internet, permettant notamment de transmettre des informations ciblées aux utilisateurs en fonction de leur profil. Le prix INRIA de l'innovation récompense des résultats scientifiques de premier plan en algorithmique distribuée, ainsi qu'une activité soutenue de transfert dans ce domaine. Bravo. Le prix INRIA Académie des sciences du jeune chercheur est décerné à Maziar Miraimi. Maziar Miraimi est directeur de recherche au Centre de recherche INRIA de Paris, mathématicien qui a obtenu très tôt dans sa carrière des résultats marquants sur l'identification en chimie quantique et le contrôle de systèmes quantiques pour la métrologie de précision. Ces travaux théoriques récents sur les cavités quantiques ont permis à une équipe de physiciens de piéger un petit nombre de photons aussi longtemps que désiré. C'est une étape importante pour les mémoires des futurs ordinateurs quantiques. Bravo, Maziar Miraimi. Je signale au passage que nous avons célébré cette année les 50 ans de l'INRIA dans un cadre très intéressant. Et donc, nous avons déjà fait une cérémonie pour les 3 lauréats qu'on vient de voir. Alors, on va passer maintenant au Grand Prix IMT Académie des sciences. IMT, c'est Institut Mines Télécom. Et comme c'est la première fois que nous remettons ces prix, je vais demander aux fondateurs de venir nous rejoindre en même temps que les candidats, que les lauréats. Et donc, on demande à Philippe.
Ah, pardon, excusez-moi. Bon, c'est une petite erreur. Allez, donc je recommence. Le prix Mergier-Bourdex. Donc, le prix est décerné à Olivier Pouliken. J'avais sauté une ligne. Donc, Olivier Pouliken est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'Institut universitaire des systèmes thermiques industriels, IUSTI, à Marseille, pour ses travaux concernant les propriétés des milieux granulaires et leur relation avec les suspensions et les fluides complexes. Plus spécifiquement, ce prix vient en reconnaissance de la découverte du phénomène fondamental qui donne une loi de comportement, une équation constitutive pour les écoulements granulaires denses. Cette percée conceptuelle permet, en partant de phénomènes d'échelle microscopique, d'atteindre les équations continues régissant la dynamique viscoplastique et de traiter, par exemple, la dynamique de phénomènes de très grande échelle, comme les avalanches. Bravo. Alors, on va passer maintenant au Grand Prix Institut Mines Télécom et Académie des Sciences. Et donc, je demanderai aussi à Philippe Jamet de nous rejoindre ici. Donc, ce prix est décerné conjointement à Sébastien Bigot, directeur de recherche réseau IP et optique au Nokia Bell Laboratories à Nozé, et à Pierre Rouchon, professeur à Mines ParisTech, responsable de l'unité de recherche mathématiques et systèmes à Mines ParisTech. Sébastien Bigot est un représentant internationalement reconnu de l'École française d'optique appliquée aux télécommunications. Grâce à des travaux sur les effets non linéaires, la dispersion chromatique et l'égalisation, l'amplification toute optique, la transmission multimode et la réception cohérente, il a été et continue d'être l'un des pionniers mondiaux de la transmission à haut débit sur fibre. Il a ainsi pu réaliser au cours de sa carrière près de 30 démonstrations expérimentales qui ont toutes constitué chacune en son temps un record mondial de vitesse de transmission. La fibre Teralight, dont il a établi les spécifications, a été vendue à plusieurs millions de kilomètres sur la plupart des continents et constitue l'une des plus belles réussites de notre pays dans les technologies des communications. Pierre Rouchon est un spécialiste reconnu de la théorie du contrôle. Il a fait des contributions scientifiques majeures aux 3 thèmes de cette discipline que sont les systèmes plats, en lien avec la planification de trajectoires, les systèmes quantiques et les observateurs asymptotiques invariants. Ces travaux ont des impacts déterminants au plan fondamental. Ils se nourrissent de collaborations industrielles où des solutions concrètes et originales ont pu être apportées pour la commande de moteurs électriques, la distillation cryotechnique de l'air et la régulation des moteurs diesel pour diminuer l'émission des particules fines. Bravo à nos 2 candidats. Alors, le prix Institut Mines Télécom Académie des Sciences, c'est le prix Espoir. Ce prix est décerné à Julien Bras, directeur adjoint du laboratoire de génie des procédés papetiers, LGP2, à Pagora, à Saint-Martin-d'Air. Ses travaux de recherche se situent dans l'optique d'exploitation d'une ressource abondante, la cellulose, mais dont les structures finales que l'on trouve dans la nature ne facilitent pas les nouvelles mises en forme techniques. Le contrôle des processus de déstructuration et restructuration des fibres de cellulose peut donner accès à une grande variété de matériaux utilisables dans des domaines extrêmement divers avec un impact environnemental limité. L'originalité de son travail a été d'adopter une perspective pluridisciplinaire et multi-échelle dans l'hybridation des procédés biologiques, enzymatiques, chimiques, attaque par des acides ou des bases, et des procédés physiques, broyage, homogénéisation, extrusion, pour aboutir au contrôle de la structuration de la cellulose en continu depuis l'échelle nanométrique jusqu'à l'échelle métrique et obtenir des produits industrialisables et industrialisés. Félicitations. Alors, nous allons maintenant le prix franco-taïwanais de la Fondation scientifique franco-taïwanaise. Le prix est décerné conjointement à Suzanne Madden, chercheur au service d'astrophysique au commissariat à l'énergie atomique de Saclay, France,
et à Francisca Kemper, chercheur à l'Academia Sinica, Institut d'astronomie et d'astrophysique, ASIAA, à Taïwan. Suzanne Madden a acquis une renommée internationale grâce à ses études sur les galaxies naines, sur leur contenu gazeux dont la présence est révélée par des émissions continues dans l'infrarouge ou par des raies atomiques non détectées auparavant. Elle a dirigé avec succès des programmes clés avec les télescopes infrarouges spatiaux ISO, Spitzer et Herschel et avec des télescopes montés à bord d'avions. Francisca Kemper est une jeune chercheuse brillante établie à Taipei, spécialiste de l'astronomie dans l'infrarouge et de l'astronomie aux ondes radio. Elle est très impliquée dans l'utilisation du grand interféromètre submillimétrique mondial ALMA, auquel Taïwan est associé. Depuis une dizaine d'années, ces deux chercheuses ont établi une collaboration très fructueuse sur l'étude de la composante gazeuse de deux galaxies naines très proches de notre galaxie, la Voie lactée. Dans une nouvelle étape, elles vont également tenter de déterminer la quantité de poussière mélangée au gaz, obtenant ainsi une connaissance approfondie des ingrédients conduisant à la formation d'étoiles dans ces prototypes de galaxies. Félicitations. Alors, le prix Lazare Carnot. Donc, le prix est décerné à Agnès Barthélémy. Donc, Agnès Barthélémy est professeure à l'Université Paris 11, Orsay, membre de l'Institut universitaire de France, unité mixte de physique, CNRS, Thales, à Paris-Saclay. Après avoir participé aux premiers travaux sur des multicouches magnétiques et à la découverte de la magnétorésistance géante, Agnès Barthélémy a fait par la suite des contributions essentielles au développement de la spintronique, notamment pour ses résultats sur les phénomènes de magnétorésistance tunnel, aujourd'hui exploités en avionique et pour des applications de défense. Pionnière d'un nouveau domaine de recherche désigné sous le nom d'oxytronique, sa découverte de l'électrorésistance de jonctions tunnels ferroélectriques ont ouvert la voie à la réalisation de mémoires ferroélectriques à lecture non destructive. Toutes mes félicitations. Alors, la bourse Pierre et Cyril Grivet. Alors, c'est une bourse qui est décernée à Julien Morin. Donc, Julien Morin est postdoctorant au laboratoire de chimie de l'environnement à l'université d'Aix-Marseille. Sa thèse réalisée au laboratoire ICAR avait pour objectif d'étudier les cinétiques et les mécanismes réactionnels des espèces organonitrées et des oléfines dans l'atmosphère. Après avoir développé et validé un nouveau dispositif expérimental, il a étudié la réactivité des nitrates d'alkyle vis-à-vis du radical hydroxyle et des oléfines vis-à-vis de l'oxygène singulé. Ces résultats ont permis de développer un modèle de calcul des temps de vie des organonitrés dans l'atmosphère et ainsi d'estimer leur contribution au transport des espèces azotées loin des sites d'émissions anthropiques. Félicitations. Alors, la bourse Louis Gentil Jacques Burckhardt. Cette bourse est attribuée à Charlie Hang Mint-Ho. Ingénieur de recherche, postdoctorant au laboratoire Centre de formation et de recherche sur les environnements méditerranéens, le CEFREM, à l'université de Perpignan. Ses recherches effectuées au cours de son doctorat portent sur les enregistrements sédimentaires dans des changements climatiques et environnementaux pendant le quaternaire terminal sur la marge Est-Corse. La bourse Louis Gentil Jacques Burckhardt lui permettra de poursuivre ses recherches postdoctorales en paléoclimatologie et paléo-océanographie, portant notamment sur la reconstitution de l'évolution de la mousson australienne au cours des 5 derniers millions d'années. Ces recherches menées dans un cadre international ont des implications majeures sur les variations du courant de Lewin et des précipitations sur l'ouest de l'Australie. Toutes mes félicitations. Alors, le prix Jacques Herbrand, c'est un prix de mathématiques. Le prix est décerné à Hugo Duminil-Copin, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques à Bure-sur-Yvette.
dont les travaux remarquables en physique statistique concernent les transitions de phase pour le modèle d'Ising et les modèles de Potts. Ces modèles classiques et l'étude de leur comportement au voisinage du point critique ont été parmi les thèmes centraux de la physique mathématique depuis 60 ans. Hugo Diminil-Copin et ses collaborateurs ont apporté des preuves mathématiques attendues depuis de nombreuses décennies à des questions fondamentales sur ces transitions de phase, comme la détermination de la valeur de certaines températures critiques ou la continuité-discontinuité de la transition de phase en fonction du modèle considéré. Félicitations. Le prix Michel Gouillou-Schlumberger. Le prix est décerné à Louis de Barros. Louis de Barros est maître de conférence à l'université Nice-Sophia Antipolis, laboratoire Géo-Azur, jeune sismologue extrêmement brillant, dont les travaux sont déjà largement connus et reconnus dans la communauté internationale, mais aussi dans la communauté industrielle pétrolière française. Louis de Barros a obtenu des résultats novateurs sur la sismicité associée aux perturbations de fluides qui modifient profondément notre connaissance et nos méthodes de suivi des réservoirs géologiques et de leurs ressources fluides. Toutes mes félicitations. Donc c'est à mon tour. Donc c'est le prix Philippe et Maria Alphen. Ce prix est décerné à M. Philippe Conus, qui est professeur de psychiatrie à l'Université de Lausanne. Il est aussi chef de service de psychiatrie générale, directeur adjoint du département de psychiatrie du centre hospitalier universitaire vaudois. Donc ce prix vous est décerné car vous êtes auteur de 265 publications scientifiques. Dans la continuité de ses séjours à Melbourne, M. Philippe Conus a développé des programmes spécialisés d'intervention précoce et de soins aux patients souffrant d'un premier épisode de psychose ou de syndrome bipolaire, en collaboration très étroite avec le Centre de neurosciences psychiatriques, le CNP. Ces travaux ont donné lieu à des publications de recherche clinique de premier plan en psychiatrie. Plus encore, ils ont permis d'objectiver les bénéfices du N-acétylcystéine, NAC, sur les symptômes négatifs de la schizophrénie, symptômes résistants aux prises en charge usuelles et constituant le principal handicap de la maladie, et chez certains patients à risque de psychose. Au-delà de cette efficacité, ces travaux illustrent la possibilité de développer en psychiatrie des stratégies thérapeutiques personnalisées, basés sur des biomarqueurs, c'est-à-dire sur des marqueurs paracliniques objectifs. Il témoigne également de la possibilité de mettre en place en psychiatrie une démarche translationnelle faisant le lien au plus tôt entre hypothèses biologiques testées en préclinique et potentiels bénéfices cliniques chez les patients. Nous vous félicitons. Alors, le prix Dolomieu, prix fondé par le Bureau de recherche géologique et minière, BRGM. Ce prix est décerné à Alexandre Chemanda. Alexandre Chemanda est professeur à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, enseignant-chercheur en géologie. Auteur des premières modélisations physiques et expérimentales quantitatives des processus de déformation aux frontières des plaques lithosphériques. Invité par de nombreux laboratoires étrangers, il a créé 3 ateliers de modélisation expérimentale, d'abord à Taïwan, puis à Montpellier et enfin à Nice. Après avoir réalisé la première modélisation thermomécanique de la subduction continentale, il a élargi ses recherches à la fracturation continentale et aux instabilités gravitaires. Les lois de comportement physique révélées par les expériences et décrites mathématiquement sont appliquées à la compréhension des processus de fracturation à toutes les échelles, de la fracturation des réservoirs naturels et des mines à celle de la croûte par de grandes failles. Félicitations. Le prix de cancérologie de la Fondation Simone et Chino Del Duca est cette année attribué à 2 jeunes chercheurs, Raphaël Margueron et Ludovic Deriano. Alors, Raphaël Margueron, le premier, est directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, dans l'unité de génétique et biologie du développement à l'Institut Curie à Paris.
Ludovic Deriano est chargé de recherche à l'Institut Pasteur, chef du laboratoire de développement lymphocytaire et oncogenèse, donc à l'Institut Pasteur. Donc Raphaël Margueron étudie le complexe polycombe, qui est un complexe qui joue un rôle essentiel dans le maintien de l'identité cellulaire. Lors de son stage postdoctoral, Raphaël a apporté des éléments mécanistiques importants à la compréhension de la propagation du signal épigénétique le long des chromosomes. Son équipe à l'Institut Curie a entrepris d'explorer les liens entre polycombe et cancer. Il a ainsi pu montrer que l'inactivation génétique d'une sous-unité catalytique du complexe se traduit parfois par, contrairement à ce qu'on a pensé auparavant, se traduit parfois par une accélération paradoxale de la progression tumorale, insistant à la prudence dans l'utilisation chimique des inhibiteurs de polycombe. Il cherche à identifier comment des altérations fonctionnelles des enzymes régulant les modifications épigénétiques pourraient constituer de nouvelles cibles thérapeutiques. Ludovic Deriano, lui, cherche à comprendre les mécanismes par lesquels les cellules de la réponse immunitaire adaptative, les lymphocytes, développent des aberrations génomiques, notamment des translocations chromosomiques, puis deviennent cancéreuses. Il a déterminé la fonction de plusieurs protéines, notamment la nucléase RAG, et certains facteurs de la voie de réparation des cassures double brin de l'ADN lors de l'assemblage des gènes codant pour les récepteurs aux antigènes et leur importance dans la protection du génome. L'équipe de Ludovic Deriano a aussi développé des modèles murins de cancer lymphoïde et utilisé des techniques de séquençage à haut débit afin de mieux comprendre l'origine de l'instabilité génomique observée dans les lymphomes et les leucémies humaines. Bravo à tous les deux. Le prix Constellium, progrès de l'industrie de la transformation de l'aluminium. Ce prix est décerné à Marc Legros, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, au Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales, le CEMES, à Toulouse, expert international dans le domaine de la microplasticité des métaux et alliages. Il développe des méthodes de déformation in situ permettant en même temps de caractériser les propriétés mécaniques des matériaux divers en géométrie très contrainte et d'analyser les mécanismes microscopiques qui les gouvernent. Ces outils expérimentaux sont essentiels pour la métallurgie, aussi bien pour la compréhension fondamentale des phénomènes que pour l'évolution des alliages industriels à haute performance, comme les alliages d'aluminium. Félicitations. Le prix Emilia Valori pour l'application des sciences est cette année décerné à Daniel Sherman. Alors, Daniel Sherman est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique dans l'unité des technologies chimiques et biologiques pour la santé à la faculté de pharmacie de Paris. Ce prix lui est décerné car ses principaux travaux ont porté sur la thérapie génique utilisant des plasmides bactériens ou des oligonucléotides de synthèse. Il s'est notamment illustré par la découverte de procédés puissants d'administration de ces ADN via des vecteurs chimiques ou par l'utilisation de forces physiques, en particulier des champs électriques, qui permettent de multiplier par plus de 1000 fois l'efficacité du transfert de gènes. C'est cette découverte que beaucoup connaissent, qui s'appelle l'électroporation, qui a permis des développements cliniques importants concernant la vaccination ou le traitement de maladies telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Bravo. Le prix Christian Le Provost. Le prix est décerné à Benoît Messignac. Benoît Messignac est chercheur au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale à Toulouse. Après des études à l'école polytechnique et un passage au CNES dans le domaine de l'orbitographie, Benoît Messignac rejoint l'équipe d'Annie Cazenave au Lagos à Toulouse pour y démarrer une carrière de chercheur océanographe. Pendant sa thèse, dans les années qui ont suivi, il est allé chercher dans l'océan des éléments pour mieux quantifier le rôle du déséquilibre radiatif de la planète en réponse aux gaz à effet de serre. En quelques années, Benoît Messignac est devenu l'un des experts mondialement reconnus de ce domaine qu'il a su aborder à la fois par l'observation, l'analyse de processus et la modélisation climatique. Félicitations.
On passe maintenant au grand prix thématique. Et le premier, c'est le prix Servant. Donc, ce prix est décerné à Gilles Montambeau. Donc, Gilles Montambeau est chercheur au Centre national de la recherche scientifique au laboratoire de physique des solides à l'Université Paris-Sud, Orsay. Gilles Montambeau est un théoricien de la matière condensée avec une activité marquée dans les systèmes quantiques de basse dimension ou de taille réduite, systèmes mésoscopiques, et dans le domaine des effets combinés du désordre et des interactions dans de tels systèmes. Parmi ses travaux marquants, on peut citer l'explication des cascades de transition sous champ magnétique dans les conducteurs quasi-unidimensionnels et la compréhension du rôle des effets de moyenne sur la périodicité avec le flux magnétique des courants permanents dans les systèmes mésoscopiques. Théoricien rigoureux en contact avec les expérimentateurs, Gilles Montambeau est également l'auteur d'une monographie faisant référence dans le domaine de la physique mésoscopique. Toutes nos félicitations. Le prix de Madame Victor Nourri est décerné cette année à Cyril Herry. Cyril Herry est directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale au sein du Neurocentre Magendie de Bordeaux. Donc Cyril Herry a obtenu des résultats de premier ordre sur l'identification des circuits et mécanismes neuronaux impliqués dans la régulation des réponses émotionnelles de peur. Il a notamment identifié l'existence de populations spécifiques de neurones dont l'activation est associée à une diminution des réponses de peur pathologiques. Ces travaux récents ont permis en outre de démontrer l'existence d'une signature électrophysiologique de la peur au niveau du cortex préfrontal et la mise en œuvre d'un codage neuronal temporel permettant l'expression de ces réponses. Ces travaux inédits ouvrent d'importantes perspectives pour le traitement des troubles anxieux chez l'homme en ciblant des zones cérébrales et des mécanismes neuronaux spécifiques. Nous vous félicitons. Le prix Jacques-Louis Lyons. Le prix est décerné à Denis Serre. Alors, Denis Serre est professeur de mathématiques à l'École normale supérieure de Lyon. Ses contributions concernent les équations dérivées partielles non linéaires, la mécanique des fluides et la théorie des matrices. Denis Serre est un mathématicien impliqué exceptionnel dont les livres font autorité dans leur domaine. Sa visibilité est internationale. Il est l'un des tout premiers experts mondiaux des problèmes hyperboliques pour les lois de conservation et des problèmes mathématiques rencontrés en mécanique des fluides. La résolution numérique des équations hyperboliques fait également partie de ses thèmes d'intérêt, faisant de lui un vrai disciple de Jacques-Louis Lyons. Félicitations. Le prix Gérard Mégy. Le prix est décerné à Sandrine Bonny. Donc Sandrine Bonny est directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique au laboratoire de météorologie dynamique à l'Université Pierre et Marie Curie. Pour un ensemble de contributions concernant l'étude des processus nuageux affectant la dynamique atmosphérique et la compréhension des climats actuels et futurs. Sont en particulier soulignées ses analyses des rétroactions nuageuses sur la dynamique atmosphérique, ses contributions à la compréhension de la convection tropicale et sa vision unifiée des différents rôles des nuages, qu'il s'agisse de leur rôle radiatif, de leur contribution au transport de la vapeur d'eau ou encore de leur rôle thermodynamique dans les échanges planétaires d'énergie. Sandrine Bonny joue par ailleurs un rôle de premier plan dans l'animation de la communauté scientifique internationale dans ce domaine. Félicitations. Le prix des sciences de la mer. Ce prix est décerné à M. Colombo de Vargas, qui est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'Institut biologique de Roscoff. Donc, Colombo de Vargas a coordonné plusieurs grands programmes internationaux et c'est l'un des concepteurs des expéditions Tara-Océan. Il est passionné par l'extraordinaire beauté des organismes eucaryotes unicellulaires, les protistes, et par leur diversité de formes.
Il a cherché à comprendre leur complexification, à la fois génétique, morphologique et physiologique, et leur rôle dans les équilibres macroécologiques marins de notre planète. Aux interfaces entre sciences de la vie et de la Terre, entre les échelles moléculaires, cellulaires et planétaires, Colomba de Vargas et son équipe ont développé des méthodes de génomique et d'imagerie environnementale qui ont été appliquées aux communautés et à leurs organisations ou aux simples cellules du plancton marin. Cela a permis de découvrir des pans de biodiversité inconnus et de comprendre leur évolution, révéler des mécanismes inédits comme la résistance du phytoplancton au virus ou la perte de sexualité dans les populations du grand large. Tout un programme. Le prix Sophie Germain. Le prix est décerné à Xiaonan Ma. Xiaonan Ma est professeur à l'université Paris Diderot, unité de formation et de recherche de mathématiques, pour ses travaux d'analyse globale sur les variétés qui portent sur la torsion analytique, le noyau de Bergman et la quantification géométrique. Il a obtenu des résultats remarquables en physique mathématique autour de l'effet Hall quantique. Avec Georges Marinescu, Xiaonan Ma est l'auteur d'un livre de référence sur les noyaux de Bergman. Avec Weiping Zhang, il a démontré une conjecture de Michel Vergne sur la quantification géométrique pour des variétés non compactes. Félicitations. Alors, le prix fondé par l'État. Ce prix est décerné à Pierre Ledoussal. Donc, Pierre Ledoussal. Pierre Ledoussal est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique dans le laboratoire de physique théorique à l'École normale supérieure de Paris. Pierre Ledoussal est l'un des maîtres de la physique statistique à laquelle il a apporté de très nombreuses contributions qui lui ont valu une réputation mondiale. Citons parmi d'autres ses travaux sur la diffusion anormale dans les milieux désordonnés, sur le piégeage des vortex dans les supraconducteurs par des défauts, sur l'existence d'une phase nouvelle, vers de Bragg, dans ces mêmes supras. Ses travaux récents sur la croissance des lignes de contact en liaison avec la théorie du bord du spectre des matrices aléatoires sont remarquables. Physicien particulièrement créatif, Pierre Ledoussal a réussi à résoudre des problèmes notoirement difficiles. Toutes nos félicitations. Alors, le prix Pierre Faure, ce prix est décerné à Jean-Philippe Vert. Jean-Philippe Vert est directeur de recherche à Mines ParisTech et professeur dans le département de mathématiques à l'École normale supérieure de Paris. Pour des contributions fondamentales dans le domaine des méthodes d'apprentissage statistique, ainsi que leurs applications en biologie et en médecine, notamment pour la recherche sur le cancer, Jean-Philippe Vert a introduit de nouvelles méthodes d'apprentissage par noyau pour l'analyse des données sur graphes et pour des données structurées comme des formes 3D, des séries temporelles ou des ensembles de permutations. Avec ses collaborateurs, il a développé des algorithmes d'apprentissage pour analyser les interactions entre des facteurs biologiques et des composants biomédicaux qui sont utilisés pour le dépistage et la chimiogénomique. Avec ses collègues de l'Institut Curie, il a élucidé certaines anomalies génétiques et épigénétiques dans le cancer du sein et le neuroblastome, qui est le cancer le plus fréquent chez les nourrissons. Bravo. Alors, les prix thématiques vont être présentés par le vice-président Pierre Corvol et par Pascal Cossard. Alors, le prix Marc Yeur est remis pour la première fois. Le prix Marc Yeur est remis pour la première fois au sein de notre académie. Il est remis à Charles Bordenave, qui est chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, Institut de mathématiques de Toulouse. Il lui est remis pour ses nombreuses et importantes contributions à la théorie des probabilités et ses applications. Les travaux de Charles Bordenave vont des modèles utilisés en théorie des réseaux de communication aux questions de théorie spectrale pour les graphes et les matrices aléatoires.
C'est l'un des représentants les plus brillants de la nouvelle génération des spécialistes français des probabilités. Bravo. Prix Gabriel Sand, prix doté par les fondations Petit Dormois Carrière et Guido Triossi. Ce prix est décerné à Philippe Boalch, qui est directeur de recherche au CNRS, au département de mathématiques à la faculté des sciences d'Orsay. Les recherches de Philippe Boalch concernent le domaine du prolongement de la théorie de Hodge non abélienne pour les courbes. Il a obtenu une série de résultats remarquables sur les généralisations des variétés de caractères au cas des singularités irrégulières munissant ces objets de structures riches, symplectiques, holomorphes, métriques hypercalériennes, quotient quasi-hamiltonien. Bravo et merci pour vos travaux. Prix Lecomte. Le prix Lecomte est décerné à Nikolai Zveikov, qui est professeur des universités au laboratoire d'analyse, géométrie et application à l'université de Cergy-Pontoise. Il a obtenu plusieurs résultats de tout premier plan sur les équations en dérivées partielles non linéaires dispersives. Il a prouvé la régularité globale des solutions d'équations de Schrödinger critiques posées sur des variétés compactes de dimension 3. Il a démontré l'instabilité transverse des ondes solitaires pour l'équation d'Euler des fluides à surface libre. Il a développé de nouvelles techniques de randomisation des données afin d'attaquer le très difficile problème des équations d'ordre surcritique, problème hors de portée des techniques déterministes. Bravo. Nous passons au domaine de la chimie avec le prix Novacap de l'Académie des sciences qui est ici encore décerné pour la première fois par notre Académie. Il est attribué à Géraldine Masson, directrice de recherche au CNRS à l'Institut de chimie des substances naturelles à Gif-sur-Yvette. Géraldine Masson est à l'initiative des méthodes nouvelles et particulièrement efficaces dans le domaine de la catalyse, principalement organique. Ces méthodes permettent de préparer rapidement et avec des rendements excellents, de façon très douce, de nombreuses molécules polyfonctionnelles intéressant les spécialistes de la chimie fine et de l'industrie pharmaceutique. Par ses études à caractère fondamental, elle a su expliquer les mécanismes réactionnels mis en jeu et les extrapoler à de nouvelles applications impliquant des hétéroéléments. Merci, bravo. Prix du docteur et de Madame Henri Labbé. Ce prix est décerné à Ling Peng, directrice de recherche au CNRS, au Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille, ex-Marseille Université. Ling Peng est la conceptrice de nouveaux dendrimères caractérisés par une structure hyperflexible, montrant la capacité de ces structures à transporter efficacement des principes actifs. Elle a aussi proposé un nouveau concept de fabrication de dendrimères par auto-assemblage d'unités monomériques pour la création de dendrimères supramoléculaires. Elle a en outre développé des sondes moléculaires pour l'étude des mécanismes biologiques et synthétisé de nouveaux nucléosides triazolés par catalyse à l'aide de métaux de transition. Félicitations. Prix Louis Armand, décerné à Kim Larmier, qui est chercheur postdoctoral
dans le département de chimie et de biosciences appliquées de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Ses recherches concernent le domaine de la catalyse de surface et ont en particulier porté sur l'hydrogénation du CO2 en méthanol par des systèmes de faible coût. Il a su développer des recherches originales basées sur la maîtrise simultanée d'approches théoriques et expérimentales, spectroscopie, microscopie électronique et analyse chimique. Ces études lui ont permis d'atteindre une meilleure compréhension à l'échelle moléculaire des transformations ayant lieu au cours de l'acte catalytique. Félicitations. Prix de Madame Claude Berthaud. Le prix est attribué à Dominique Matt, directeur de recherche dans le laboratoire de chimie inorganique moléculaire et catalyse à l'Institut de chimie à l'Université de Strasbourg. Dominique Matt est un chimiste très créatif qui a réalisé une œuvre scientifique majeure d'une très grande originalité, centrée sur la chimie de coordination des métallocavitants dérivés des calixarènes, des résorcinarènes et des cyclodextrines. La synthèse de complexes moléculaires, caractérisée par la présence d'un centre métallique confiné à l'intérieur d'une cavité, ouvre la voie à des catalyseurs homogènes, très actifs et sélectifs. L'impact de ces travaux s'étend à des aspects fondamentaux et conceptuels jusqu'à leurs applications. Par ailleurs, Dominique Matt reçoit la médaille de la Fondation Berthelot, qui lui est donc décernée, et nous le félicitons pour cette double récompense. Nous passons au domaine de la physique avec le prix Georges Charpak, qui est décerné à Justine Serrano. Justine Serrano est chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique, Centre physique des particules de Marseille. Il lui est décerné pour ses contributions décisives à l'étude du quark B. Les systèmes formés par ce quark ont des propriétés particulières qui les rendent très sensibles à des questions de physique fondamentale telles que la violation de CP ou la physique au-delà de la théorie standard. Au sein de la collaboration LH-CB, Justine Serrano a développé des outils d'analyse très fins qui ont permis d'identifier des modes de désintégration particulièrement rares. Nous la félicitons. Le prix Verdaguer, Fondation de l'Institut de France, est un prix qui est décerné à Marc-Henri Julien, directeur au CNRS, au Laboratoire national des champs magnétiques intenses de Grenoble. Ce prix lui est attribué pour la découverte, en utilisant la résonance magnétique nucléaire, de l'ordre de charge dans les cuprates supraconducteurs sous champ magnétique. Cette découverte, rapidement confirmée par des méthodes de spectroscopie de rayons X, a renouvelé l'étude des matériaux et a permis d'expliquer les reconstructions de la surface de Fermi, mises en évidence par oscillation quantique. L'Académie tient également à saluer l'action déterminante de Marc-Henri Julien au service de l'école de physique. Merci, bravo. Le prix Ernest Dechelle est décerné à Yoël Forter, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut universitaire des systèmes thermiques industriels à l'Université Aix-Marseille. Il a, par des expériences précises et des modèles théoriques réalistes, considérablement fait progresser les connaissances sur la rhéologie des écoulements granulaires. Un autre aspect marquant de son activité de recherche concerne la mise en évidence et la compréhension
de mécanismes d'instabilité élastique permettant les mouvements rapides chez certaines plantes. Félicitations. Pour les sciences mécaniques et informatiques, le prix Michel Monpetit, INRIA, est décerné à Karine Beauchard, professeure des universités à l'École normale supérieure de Rennes, pour ses remarquables contributions à l'analyse et au contrôle de systèmes modélisés par des équations dérivées partielles intervenant en mécanique, en physique et dans l'industrie. On distinguera en particulier ses travaux sur le contrôle de systèmes quantiques modélisés par les équations de Schrödinger linéaires et non linéaires, et aussi ses travaux sur la commutation magnétique dans des matériaux ferromagnétiques. Bravo. Prix Blaise Pascal du Jamni-Smay. Ce prix est décerné à Gabriel Perret, chercheur au CNRS à l'École normale supérieure de Paris. Gabriel Perret a obtenu des résultats fondamentaux dans des domaines aussi variés que les méthodes parcimonieuses en analyse d'images, les méthodes numériques pour la théorie du transport optimal, l'optimisation non lisse, la régularisation de problèmes inverses. Pour accompagner ces percées théoriques, il développe des programmes informatiques performants dont il rend les codes sources accessibles. Son œuvre scientifique est déjà considérable et a une influence grandissante dans des domaines très compétitifs des sciences du numérique. Bravo. Le prix Edmond Brun est décerné à Emmanuel Villermo, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre. Emmanuel Villermo est un des meilleurs expérimentateurs en mécanique des fluides, principalement, mais aussi des solides, dans ses recherches les plus récentes. Héritier de notre grande tradition, il a le souci de comprendre certains des innombrables phénomènes que nous montre la nature. Ce champ de recherche et les nombreux succès qu'il a rencontrés en font un chercheur mondialement reconnu pour la qualité et l'originalité de ses travaux. Bravo. Nous passons au prix thématique de la section de biologie, enfin des prix de biologie. Donc le prix Jaffé, Fondation de l'Institut de France, est décerné à Christiane Branland, qui est directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'IMOPA, ingénierie moléculaire et physiopathologie articulaire, à la faculté de médecine de Vendeuvre-lès-Nancy. Donc, Christiane Branland est l'une des spécialistes mondiales de l'analyse des particules ribonucléoprotéiques ou RNP. Elle fut la première à déterminer la séquence et la structure secondaire de l'ARN ribosomique 23S de la bactérie Escherichia coli au début des années 80. Elle s'est ensuite attachée à élucider la structure et l'assemblage des particules responsables de l'épissage des ARN messagers et de celles qui, dans le nucléole, guident les modifications de l'ARN ribosomique. Ce travail fondamental, internationalement reconnu, a conduit à expliquer des maladies dans lesquelles l'épissage de l'ARN est altéré par une mutation, comme dans certains cas de sida, de progéria ou de dystrophie musculaire, fournissant parfois des pistes thérapeutiques. Bravo, Christiane. Le prix suivant est le prix Motard, encore pour une femme. Mylène Veil, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'Institut des sciences de l'évolution, ICEM, de l'Université de Montpellier.
Donc ce prix qui est décerné à Mylène Veil, car c'est une spécialiste de l'adaptation des insectes aux conditions environnementales. Elle a montré que la résistance aux insecticides de type organophosphorés était due à une mutation spécifique de leur cible, l'acétylcholinestérase, et que cette mutation avait un coût sélectif. Le moustique résistant se reproduit moins vite que le moustique sauvage. Elle a aussi travaillé sur l'écologie des bactéries parasites comme Wolbachia, qui stérilisent les moustiques, donnant un espoir pour la démoustication. Nous vous félicitons. Le prix de Madame Jules Martin est décerné à André Lebivic, directeur de l'Institut de biologie du développement de Marseille. Donc André Lebivic a consacré toute sa carrière à la biologie des cellules épithéliales qu'il a abordée dans différents contextes tissulaires et sur divers modèles animaux. Ses contributions, particulièrement nombreuses et internationales, sont reconnues avec des incidences en santé humaine. Elles ont révélé les mécanismes fondamentaux qui concourent à l'organisation hautement polarisée et asymétrique des cellules épithéliales et à leur fonction d'échange avec les tissus sous-jacents et le milieu extérieur. Bravo André. Le prix Foulon. Le prix Foulon est décerné à Danielle Werk-Reichhardt, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'Institut de biologie moléculaire des plantes à Strasbourg. Donc Danielle Werk-Reichhardt est chercheur internationalement reconnu dans le domaine de la biologie végétale. Sa productivité récente est extrêmement impressionnante. Elle doit son rayonnement scientifique à ses travaux sur les cytochromes P450. Ces cytochromes P450, il y en a plus de 500 chez les végétaux, catalysent des réactions d'oxydation et sont donc impliqués dans une grande partie de la biologie des végétaux. Danielle Reichhardt a contribué par des approches de biochimie puis de génétique à déterminer certaines fonctions de ces P450 et plus récemment s'est servi de ces cytochromes et de leur diversité pour comprendre l'évolution et l'adaptation des plantes. Bravo. Je le fais celui-là. Il est absent. Le prix Mémin-Pelletier est décerné à Nadine Attal. Nadine Attal est professeure associée de thérapeutique, praticienne hospitalière, responsable du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Donc, ce prix est décerné à Nadine Attal, qui est considérée comme l'une des meilleures spécialistes mondiales du traitement de la douleur neuropathique, domaine très invalidant dans lequel elle a fait plusieurs découvertes essentielles. Elle a mis au point le premier modèle animal de douleur neuropathique, modèle qui est maintenant universellement utilisé. En ce qui concerne cette douleur neuropathique, sa contribution essentielle porte sur l'établissement de questionnaires utilisés dans le monde entier qui permettent de distinguer les différents types de neuropathie. Elle a ensuite eu une contribution majeure au développement de nouvelles approches thérapeutiques de la douleur, en particulier l'utilisation locale de toxines botuliques et la stimulation magnétique transcrânienne étendue au véritable fléau qu'est la fibromyalgie. Félicitations. Le prix Trégoubov. Le prix Trégoubov est attribué à Suzanne Coelho, directrice de recherche et responsable de l'équipe génétique des algues à la station biologique de Roscoff. Donc, Susanna Coelho a réalisé un important travail pionnier dans l'étude de la génomique des algues brunes en utilisant et en développant un nouveau modèle d'étude à petit génome et pouvant se cultiver en boîte de pétri, Ectocarpus. Elle a développé une série d'outils moléculaires et génétiques incluant la transformation et l'obtention de mutants pour comprendre la multicellularité, l'alternance de générations haploïdes et diploïdes et le déterminisme du sexe. Bravo, Susanna.
Le prix Dagnan-Bouvray est attribué à Sandrine Imbert. Sandrine Imbert est directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à l'Institut des neurosciences de Grenoble. Dont ce prix vous est décerné car vous êtes intéressé à la physiologie de la protéine Huntington, dont la mutation est responsable de la maladie de Huntington, maladie neurodégénérative fatale. Vous avez notamment démontré que la Huntington accélère le transport des vésicules contenant un facteur neurotrophique essentiel pour la survie du cortex et du striatum. Et vous avez montré que la Huntington est nécessaire à la polarité épithéliale et qu'elle accélère le développement de certains cancers du sein. Félicitations. Le prix Madeleine Lecoq. Le prix Madeleine Lecoq, c'est un prix de thèse, est décerné à Mélodie Duval, chercheure postdoctorale maintenant à l'Institut Pasteur de Paris. Mélodie Duval a soutenu sa thèse fin 2015 devant l'Université de Strasbourg, une thèse très remarquée intitulée « La protéine ribosomique S1 au carrefour de la traduction et de l'expression des gènes ». Cette thèse montre que cette protéine permet d'ouvrir les structures secondaires des ARN messagers avant leur traduction et qu'elle est un élément essentiel du dégradosome, la structure qui dégrade les ARN, deux résultats tout à fait originaux. Depuis sa thèse, elle est en stage postdoctoral à l'Institut Pasteur à Paris dans l'unité des interactions bactéries-cellules où elle cherche à comprendre la régulation des gènes chez la bactérie Listeria. Elle a déjà isolé et caractérisé un nouveau gène de résistance à la lincomycine, un antibiotique naturellement présent dans le sol. C'est une jeune chercheure très prometteuse. Bravo Mélodie. Médaille Louis Pasteur. La médaille Louis Pasteur est cette année attribuée à Frédéric Bocard, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'Institut de biologie intégrative de la cellule à Gif-sur-Yvette. Cette médaille est donc décernée à Frédéric Bocard, microbiologiste généticien, internationalement reconnu pour ses travaux pionniers sur l'organisation des chromosomes bactériens en grands domaines. Il a notamment caractérisé le domaine Terre et montré une corrélation entre la structure du chromosome et son rôle dans le cycle cellulaire. Il a aussi collaboré très efficacement pendant 8 ans avec Bruno Lemaître pour analyser les interactions de la drosophile avec des bactéries pathogènes. Frédéric Bocard est un microbiologiste de grande envergure et de plus très généreux de son temps pour la communauté scientifique. Bravo Frédéric. Sciences de l'univers, le prix Jaffé, fondation de l'Institut de France, est remis à David Elbaz, qui est directeur de recherche au service d'astrophysique au commissariat à l'énergie atomique de Saclay. Alors, ce prix récompense les travaux de David Elbaz pour ses contributions décisives à l'étude de l'évolution des galaxies et de la formation stellaire dans l'univers, qu'il s'agisse d'observations ou de modèles empiriques de cette évolution. Il a conduit plusieurs programmes internationaux d'observation majeures impliquant les meilleurs observatoires mondiaux de l'infrarouge au millimétrique, au sol et dans l'espace. David Elbaz jouit d'une reconnaissance internationale indiscutable. Bravo. Prix Deslandres. Le prix Deslandres est décerné à Roland Bacon, ou Bacon, directeur de recherche au CNRS en astrophysique à l'Observatoire de Lyon. Il a apporté tout au long de sa carrière une remarquable contribution à l'instrumentation optique en astronomie, en développement et en poussant à son extrême le concept de spectroscopie intégrale de champ qui permet une analyse spectrale fine de toutes les structures d'un objet étendu.
Cette avancée qui a révolutionné l'étude des galaxies, y compris dans l'univers lointain, a permis d'obtenir des résultats majeurs en astrophysique, en particulier sur la dynamique des galaxies. Bravo. Le prix, ou plus exactement la médaille Fondation Arago, est décerné à Nicolas Biver, chargé de recherche au CNRS, au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris. Cette médaille lui est décernée pour sa contribution décisive à la découverte de molécules mères et de leurs substitués isotopiques dans des comètes et leur environnement, sucre, alcool méthylique, rapport d'essurage. En particulier, lors de la mission Rosetta autour de la comète Chury, il a participé à des études remarquables montrant que les comètes du même type que Chury ne pouvaient pas avoir amené l'eau sur la Terre, alors que des comètes de nature différente, ou même des astéroïdes, le pourraient. Félicitations. Application des sciences, prix Turlot, Durand-Clay, Darac et Coron-Thévenet. Ce prix est décerné à Gérard Vermeulen. Gérard Vermeulen est chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'Institut Nel à Grenoble. Après des recherches fondamentales sur les mélanges superfluides très fortement polarisés, Gérard Vermeulen a conçu et mis au point un système de refroidissement à utilisation spatiale permettant d'obtenir une température de 50 millikelvin avec une très longue durée de vie. Ces réalisations sont d'une importance majeure pour les missions spatiales, nécessitant des capteurs très bas bruit et de très longues accumulations statistiques. Félicitations. Histoire des sciences et épistémologie, prix Paul Doisteau, Émile Bluté, de l'information scientifique. Ce prix est décerné à Denis Savoie, qui est directeur de la médiation scientifique et de l'éducation d'Univers Sciences, je rappelle, Palais de la Découverte, Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Ce prix lui est remis car Denis Savoie est un gnomoniste de réputation mondiale pour l'ensemble de son œuvre de théoricien, constructeur et historien des cadrans solaires. Il a remarquablement diffusé les connaissances les plus actuelles sur les cadrans solaires et leur histoire, en particulier dans deux ouvrages dont il est l'auteur, Recherche sur les cadrans solaires et les cadrans solaires. À lire. Merci. Alors, on revient au Grand Prix et c'est le prix Ampère de l'électricité de France. Je voudrais savoir si... oui. Alors, ce prix est décerné à Jean-François Joanny, directeur de l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris. Jean-François Joanny a obtenu des résultats fondamentaux sur la dynamique et les instabilités de mouillage, la stabilisation des solutions colloïdales par les polymères, la théorie des polyélectrolytes et l'adhésion. Ces travaux, caractérisés par une utilisation brillante des concepts de physique statistique et toujours en lien étroit avec la compréhension des faits expérimentaux, en ont fait un spécialiste mondialement reconnu de la physique de la matière molle. Dans la seconde partie de sa carrière, il s'est orienté vers la biophysique pour modéliser les mécanismes à l'œuvre dans des phénomènes biologiques tels que le transport intracellulaire, la migration cellulaire, l'adhésion cellulaire et l'auto-organisation des cellules. Il est un des pionniers de la physique de la matière active et de l'approche physique en dynamique des tissus. Jean-François Joanny est un scientifique exceptionnel par la profondeur, la diversité, l'originalité et le volume de son œuvre. Félicitations.